vas bien frérot? Moi ça va nickel, on a passé une bonne soirée hier soir, football bien entendu. On a été plutôt satisfait, quelques matchs ont quaqué, l'Udinese, etc., etc. Mais on était plutôt pas mal dans nos pronostics, dans nos avis. Et ça, c'est plutôt sympathique. Si tu me rejoins sur la chaîne, frérot, moi, c'est Tonton Pronos. Ça fait plus de 10 piges que je fais ça. Ça fait plus de 10 piges que je parie au paris sportif. Ça fait plus de 7 ans que je suis sur les réseaux. Ce qui est plutôt pas mal, frérot. Je suis un ancien, je suis le dinosaure du groupe. Voilà, papa, tu l'as en face de toi, frérot. Tronchetta oblige. Bref, en tout cas, moi, je poste mes vidéos constamment, les frérots. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Telegram, etc. Si tu veux nos mises personnelles, là, je vais te balancer des avis constamment, avec forcément un bon visu du match, une bonne statistique. Je suis sur les matchs tous les jours. J'adore le football, c'est ma passion. Et papa, je vois un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on balance nos avis. Mais si tu veux mes mises personnelles, viens sur Telegram. Tout est inscrit dans la barre de description. Tu as tous les liens possibles et imaginables. Si tu veux parler avec moi en direct, je suis ouvert, frérot. Vamos, papa, je serai tout pour toi. Surtout, t'orienter dans les bons matchs. En tout cas, mets-moi un petit pouce. Abonne-toi à la chaîne, frérot. On peut partir loin aux orbites, frérot, papa. Alors, aujourd'hui, 4 matchs Bundesliga, les frérots. J'en ai sélectionné 4 avec quelques matchs nuls. Il y aura de quoi faire, les frérots. On va en discuter de suite. Premier match, c'est Cologne-Leverkusen. Deux équipes en ce moment qui papillonnent. Mais attention, à force de papillonner, frérot, tu ne te poses pas. Et ça peut être compliqué pour toi, surtout Bayern Leverkusen 15e, frérot, sur le classement, je le vois là, en face de moi. Ça fait peur, surtout que le Bayern Leverkusen l'année dernière, c'était pas aussi pourrave que ça. Donc là, ils sont 15e. Attention, tu peux être relégable si tu perds des points. Là, ils se sont un petit peu repris sur les derniers matchs, mais on peut voir effectivement qu'il y a eu beaucoup de méformes du côté de Bayern Leverkusen. Il y en a un Cologne qui... voilà, ils sont mita-mita, hein, on va dire, le cul entre deux chaises. Ils sont 12e, ventre mou de cette Bundesliga. Les 3 derniers matchs n'ont pas été fructueux. 2 défaites pour un match nul. Attention, tu as un Bayern Leverkusen qui se réveille un petit peu, mais on va en discuter des matchs à l'extérieur du Bayern Leverkusen. Je me mets dessus sur les 3 derniers matchs, hein. Je ne vais pas partir sur les 5 derniers matchs, mais c'est catastrophique, c'est 2 défaites pour un match nul. Ils se déplacent très mal, alors il y a un peu Ils sont un petit peu remontés là, physiquement, moralement, avec la grosse victoire 5-0 ou 5-1 contre l'Union Berlin, je crois que c'était. Mais attention, ça veut strictement rien dire. Il va falloir vraiment accélérer la chose. En plus, c'était à domicile, 5-0 d'ailleurs, contre l'Union Berlin. Donc attention, on part sur une Cologne qui, à domicile, elle, ne rigole pas. Mais voilà, je me focalise, moi, personnellement, sur le match nul. Je vois que ça va être un match assez compliqué, je peux me tromper très bien, hein, mais je me focalise là-dessus, les frérots. Je partirai plus sur un match nul sur ce match. Si je devrais réellement m'imposer et me poser sur ce match-là, match nul sur ce game, les frérots. Deuxième match, on part sur Francfort qui va rencontrer Hoffenheim. Là aussi, c'est un match intéressant, plus du côté de Francfort que Hoffenheim. Ben voilà, tout simplement, Francfort qui est plutôt pas mal. On a un petit Français qui joue, qui a été sélectionné en l'équipe de France, Colomani. Donc alors attention, on va voir un petit peu les derniers matchs joués de ces deux équipes-là. Sur les 3 derniers matchs, on a un Hoffenheim qui n'est pas forcément en forme, avec 2 défaites pour un match nul. Donc attention, une grosse méforme côté Hoffenheim. J'ai regardé un petit peu, grosso merdo, vite fait, les résumés. C'est pas folichon. Sur le dernier match, honnêtement, ils ont été perdus, tout simplement. Défensivement, au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer contre Leipzig. Ça jouait vraiment à la baballe dans la surface, dans les 18. Frérot, à un moment donné, il faut se réveiller. Je pense pas que ça va être le match pour se réveiller, parce que Francfort a tout à jouer sur ce match-là. Quand tu regardes le classement de Francfort, eh ben, c'est plutôt sympathique. Dortmund a perdu hier. Il y a un truc à faire aujourd'hui pour passer devant Dortmund. Il y a du point engrangé. Avant cette Coupe du Monde, les frérots, il va falloir vraiment gagner ce match-là à domicile. D'ailleurs, on part. Si je devais me positionner encore une fois, moi, je vous orienterai sur ce match. Victoire sèche de Francfort. Il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a des bons buteurs. Il y a un milieu de terrain japonais qui est excellent en ce moment, qui a cartonné 7 buts marqués en 11 matchs joués. Il y a un truc à faire. Il n'y a pas beaucoup de blessés. Je pars et je l'ai marqué ici. C'est Francfort en sec, frérot, si je devais m'orienter sur ce match-là.
Bien entendu, Leipzig-Fribourg sur le troisième match, les gars. Match costaud, match élégant, match avec beaucoup de suspense. Fribourg deuxième, très costaud en ce moment. Je me cale dessus vite fait. Sur le classement général, on a un Fribourg qui est deuxième, on a un Leipzig qui est sixième. C'est pas à son habitude. Leipzig, c'est une équipe très jeune, très costaud. Ça joue au ballon, c'est propre, c'est efficace. On a un Nkunku qui est on fire. Je vois vraiment quelque chose sur ce match-là. Ça va être compliqué, ça va être un match assez serré, je pense. On a un Fribourg qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est très très serré au niveau des points Bundesliga. C'est vraiment très très serré. Ça tourne autour de 2 points de différence, 2-3 points de différence. Donc attention, sur ce match-là, ça va être un match assez costaud. Pas mal de rebondissements, je le pense. Mais attention, Fribourg à l'extérieur, on va regarder ça. Mais de mémoire comme ça, Fribourg à l'extérieur, match nul contre, voilà, c'était en Ligue Europa, attention, ils en ont dans les pattes. Match perdu contre Bayern de Munich. Ils ont eu une victoire contre, oui, bon, Schalke 04, qui est bon dernier du classement de la Bundesliga. Mais attention, tu rencontres quand même un Leipzig à domicile qui, elle, ne déconne pas. Sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, voilà, serré. Real de Madrid gagné, bon, il n'y avait pas Benzema apparemment. Voilà, ils ont gagné contre Bayern Leverkusen 2-0. Fribourg, ça va être un peu plus compliqué. Moi, je me suis orienté et je vous orienterai sur le match nul sur ce match pour la simple et bonne raison que ça va être un match très serré. Ils vont un peu se chier dessus, qui attaque, qui n'attaque pas. Même si on sait que la Bundesliga, ça envoie du lard, du mastic, tout ce que tu veux. C'est très costaud dans l'offensive. Match nul pour moi, je pense que les deux vont un peu se neutraliser. À voir, mais je pense que ouais, ce serait plausible, bien entendu. Quatrième et dernier match, on en parlait juste avant, ça va être Schalke 04 qui rencontre Mayence. Là, ouais, 2 équipes qui sont vraiment pas en forme en ce moment. Pourquoi ces 2 équipes-là? Ben, pour la simple et bonne raison que ben, je vois un regain d'énergie quelque part, ou se sortir les doigts du pied, ou les doigts du fion, comme vous voulez, l'épine du pied. On a un Schalke 04 sur les 5 derniers matchs. Là, je te parle sur les 5 derniers matchs, c'est chaotique. Et on a un Mayence qui a couaqué sur les 2 derniers. Voilà, qui était plutôt pas mal, mais qui a couaqué sur les 2 derniers matchs. Alors, on peut se torcher sur ce match-là, c'est sûr. Aucun problème. Mais je vois peut-être un regain d'énergie, quelque chose à faire. J'ai regardé le résumé des matchs. Sur le match de Schalke 04, bon, ok, d'accord, voilà, contre Werder de Brême, c'était à l'extérieur. Ils ont su marquer, il y a un très bon scoreur côté Schalke 04. Il y a vraiment un effectif correct, hein. On a un joueur de Ligue 1 qui est parti là-bas s'installer, il est plutôt pas mal. On sait que lui, c'est une dynamite en termes de passes, frappe, très belle frappe aussi. Il joue à Montpellier, je te laisse le deviner, mais je l'ai vu juste à l'instant, mais j'ai perdu son nom, je l'ai au bout de la langue, mais j'ai complètement fauché son nom. Mais il y a un effectif qui est vraiment très, très, très costaud. Mais il faut juste trouver la bonne formule pour faire jouer tous ces mecs ensemble. C'était Florent Mollet. Il était excellent à Montpellier, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il est parti se perdre à Schalke 04. Mais il y a vraiment du potentiel dans cette équipe-là. Il y a des joueurs qui arrivent quand même à marquer du but, comme Drexler, Dominique, qui est plutôt pas mal, qui a scoré sur le dernier match contre Werder de Brême. Il n'y a pas beaucoup de blessés, il y a forcément quelque chose à faire, moi je dis, sur ce match-là. Ça ne peut pas durer. Je pense qu'à domicile, avec le public, avec tout ce qu'il y a de leur côté, je pense que Schalke peut faire quelque chose sur ce match-là. Même si Mayence à l'extérieur, bon, Bayern de Munich 6-2, ok d'accord. Sur les 2 derniers matchs, ils ont gagné contre match de coupe et contre Werder de Brême. D'accord aussi, mais je pense que Schalke a quelque chose à faire sur ce match-là. Pourquoi pas sortir son épingle du jeu et puis faire quelque chose tout simplement. Et basta cosy. Et je les ai foutus en sec. Schalke 04 en sec. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ou alors sécuriser au max les frérots. Mais Schalke, pourquoi pas un soupçon d'orgueil et sortir les doigts du fion. Et allez-y les gars, frérot, vous avez du joueur. Il y a de la qualité dans cet effectif. Je pense qu'il y a tout à faire. On reste comme ça pour aujourd'hui, frérot. On balancera des matchs demain. On va focaliser sur les résultats de ce soir. Nous, on va se concentrer maintenant sur nos matchs dans les clubs privés.
à balancer dans spécial grosse cote. J'ai un spécial grosse cote en VIP et un spécial save, bien entendu. On a eu quoique quelques matchs. Là, on s'est un peu emporté avec balancer un peu du pronostic. On écoute toujours nos abonnés. On s'oriente toujours sur les mecs, mais il faut rester focus sur notre ligne à nous. Bam! Et balancer ce qu'on sait le mieux, frérot, les golassos. Donc, on se retrouve, les gars, demain. Si tu veux discuter avec nous, c'est dans la barre de description. Un bacio a tutti, grazie mille. A domani, ciao les gars.